Salut Anso. Salut Philippe. Donc aujourd'hui, tu nous as sorti 3 machines assez grandes. Alors oui, tout à fait. Aujourd'hui, je vais te présenter une gamme professionnelle. D'accord. Donc une gamme, c'est les Lyrica de la marque Seiko. D'accord. Déjà, c'est quelque chose sur Seiko, parce que Seiko, c'est un peu l'inventeur du machine automatique pour les pros. Et Exactement. c'était là au début pour que les bars puissent avoir quelque chose de plus facile. Alors, Seiko, marque italienne, et on les aime toujours pour les résultats en tasse. Exactement. Alors, les Lyrica, ça se positionne où dans la gamme des pros en fait? Alors, dans la gamme pro chez Seiko, les Lyrica, ce sont les entrées de gamme. D'accord. Voilà, pour accéder, c'est un premier accès au café en grains au bureau. D'accord. Donc, Voilà. c'est vraiment des machines faites pour des bureaux. Exactement, principalement. Ok. On peut le mettre dans des petits salons de thé, mais bon, c'est pas l'idéal non plus. Il y a des D'accord, choses donc c'est des mieux pensées. machines pour des PME, des boîtes de cas, des choses comme ça. Quoi. Exactement. Ok, Donc en fait, je t'ai sorti les 3 machines parce que je voulais te montrer donc la Lyrica classique, la Lyrica Plus et la Lyrica One Touch Cappuccino. d'accord. Voilà. Donc Donc en fait, c'est quasiment la même machine. alors ce sont à l'intérieur, au niveau technologie, ce sont les mêmes machines. Donc je vais te présenter en fait l'une des machines pour pouvoir expliquer comment fonctionne même la plus petite en expliquant quelles sont les options en plus et en moins. D'accord, ok. Donc Alors, on va commencer avec la plus petite. Oui, tout à fait. Alors, la Lyrica classique. Donc déjà, je vais peut-être te parler design. On est sur de l'ABS beaucoup plus simple ici. Et on va monter en gamme en termes de qualitatif. Ouais, parce que là c'est du ABS vraiment noir simple. Ouais. Là c'est avec une finition un peu argentée. Et là c'est un espèce de titane assez sympa le ABS. Voilà, tout à fait. Ok. Donc alors, la Lyrica classique, Mhm. elle va te permettre de faire de l'expresso, du café allongé. D'accord. Et tu as une buse vapeur ici qui va te permettre d'avoir accès à l'eau chaude pour Ouais. les thés, tisanes, etc. Et à la vapeur pour faire des boissons lactées, pour ceux qui connaissent. Alors, Ouais, parce qu'il faut dire, pour maîtriser une buse vapeur sur une machine Voilà. automatique, il faut avoir la main. C'est pas quelque chose qu'on attend à des collaborateurs dans un bureau de pouvoir faire. Exactement, tout à fait. Donc c'est quand même plus pour l'eau chaude. Ouais. Donc tu vois, tu vas avoir des touches d'accès direct ici pour accéder Ouais, à tout ça. court, long. Oui, Voilà. d'accord. Et quand tu passes sur le modèle au-dessus, tu vas te rendre compte que tu as plus de touches d'accès. Moi, il y a le grain. Alors voilà, tu as une touche grain. En fait, sur cette machine, sur la Lyrica classique, tu ne vas pas pouvoir régler l'intensité de ton grain. Ouais, parce qu'on C'est-à-dire n'a que pas ce le sera toujours un expresso ou un café allongé avec 7 grammes de café par tasse. D'accord. Mais c'est pas si gênant parce qu'au Non, final, c'est le quand on est classique. dans un bureau, c'est préparamétré, on prend son espresso, on est content avec. Exactement. Et voilà. Donc je veux dire, c'est fonctionnel, très pratique, et ça va droit au but. D'accord. Voilà. Quand on monte un petit peu en gamme sur la Lyrica Plus, Ouais. on va trouver donc ce bouton de réglage d'intensité. Ouais. Tu vas avoir 3 positions de D'accord. grains. Donc 6 grammes, 6 grammes, 8 grammes et 10 grammes de D'accord. café par tasse. C'est pas mal. Voilà. Donc pour ceux qui veulent régler leur expresso, Régler leur l'espresso, café allongé. l'intensité, donc c'est important. Exactement. Et il y a la buse vapeur qui change. Et alors, sur ce modèle, effectivement, tu as aussi la buse vapeur qui va te changer. Ça devient ici, donc on passe d'une buse simple à une buse cappuccinator, D'accord. ce qui va te permettre en fait de Et ça monte réaliser le mousse tout seul en fait. pour les gens. exactement des cappuccinos, des latte macchiato sans effort. D'accord. Par contre, donc tu vas réaliser dans un premier temps ta mousse de lait. Ensuite, tu éteins manuellement quand tu as assez de mousse de lait. Tu déplaces ton verre sous les buses café. Et ensuite, tu fais couler un café par-dessus pour réaliser ta boisson. D'accord. Voilà, Donc l'évolution déjà entre les deux. déjà c'est un montée en gamme. On a un vrai accélé parce que dire que cette machine fait un accélé, c'est pas vraiment vrai. Non, oui, c'est ça. D'accord. Donc intensité plus cappuccinator. Et en Exactement. dernier. Et ensuite, quand tu montes encore de gamme sur la One Touch Cappuccino, Oui. OTC en fait, la Lyrica OTC, non, c'est- elle est connue comme ça. Donc sur celle-ci, tu vas avoir en fait une buse cappuccino One Touch D'accord. que tu peux retirer et tu peux mettre à la place une buse d'eau chaude. D'accord. Ok. Voilà. Donc celui-là c'est pour l'Erica Plus, c'est un début d'accès Aux boissons boissons lactées pour les gens qui connaissent Bah, comment le faire fonctionner. Voilà. Et exactement. ensuite lui je ne sais pas comment ça fonctionne, j'appuie sur un bouton et ça me le fait tout seul. Voilà, et c'est surtout, j'ai envie d'avoir des boissons lactées régulièrement dans mon bureau, donc je prendrai ce modèle-là. D'accord. Ça, c'est plutôt sur les boissons lactées exceptionnelles, Oui. une fois par jour.
Ouais. Quand on a un client, par exemple, qui veut un cappuccino. Ouais, tu empêches aux collaborateurs d'avoir un cappuccino, mais tu permets aux gens qui visitent l'en avoir. Non, mais je comprends. Et sur celle-ci, voilà, c'est pour être sûr, c'est pour offrir une plus large gamme de boissons à tes collaborateurs, clients, etc. D'accord. Alors, je vois que celui-là est allumé et ceux-là ne sont pas. Oui, parce qu'en fait, elle fonctionne sur le même principe. Donc, pour gagner en praticité, je me suis dit, on va allumer celle-ci parce qu'il y a des options en plus que sur les autres. Donc, est-ce que je vois que tu as laissé un espace derrière, donc c'est pour que moi je les déménage, je suppose. C'est sympa. Ok, hop, on gagne un peu de place. Merci beaucoup. Voilà, et on va déplacer tout ça. C'est bon comme ça? Non, c'est très bien. Ok. Donc, est-ce que, maintenant qu'on est en train de regarder l'Erika OTC, ouais. Est-ce que tu peux me faire un petit tour contenant, etc. Parce qu'on a fait la différence, mais on n'a pas parlé contenant. Voilà, mais ce sont les mêmes. Hein. D'accord. Vraiment, pas d'inquiétude. Donc, sur le dessus de la machine, très facilement, avec, tu vois, deux couvercles, ouais. Tu vas retrouver le grain et l'eau. Donc, le grain, 500 g de grain. Ouais, c'est vraiment pas mal. Ce qui est pas mal, ce qui va te permettre. Pro, donc voilà, c'est-à-dire que tu vas aller jusqu'à 70-75 cafés jour. Très bien. Voilà. L'eau, donc en adéquation avec ça, 2,5 litres d'eau. Ce qui est très bien. Je vois que tu as mis une cartouche filtrante. Effectivement, parce que surtout sur du pro, c'est des machines qui vont avoir un débit plus important. Donc l'eau va passer dans le mécanisme, donc abîmer. Si on ne traite pas l'eau avec une cartouche filtrante, ça va abîmer plus rapidement. C'est très important. Et en plus, les collaborateurs vont te remercier parce que leur café sera meilleur. Tout à fait. Parce que la machine va durer plus longtemps, mais le café sera meilleur pour tout le monde. Tout à fait. Alors, je fais une petite aparté sur l'entretien pendant qu'on est en train de parler de ça. Ouais. Sur les machines pro, l'entretien est quand même très simple, mais il faut le faire, il ne faut pas l'oublier. Oui, c'est souvent un truc qui est oublié sur les machines pro. Voilà. Faut le dire. Donc, une fois par semaine, retirer le groupe, le rincer sous l'eau tiède. D'accord, ça se retire sur le côté. Voilà. C'est très simple. Vraiment, pas grand-chose à faire, mais ne pas oublier de le faire pour conserver la qualité du café et la longévité de la machine. Okay. Et puis, faire un détartrage quand la machine le demande. D'accord, ça va le demander par l'écran. Exactement, tout à fait. Donc 500 grain, grammes, 2,5 litres d'eau et Bacamar donc à l'avant de la machine. Je te laisse l'ouvrir. Ouais. Donc 14 galettes. Alors ça c'est un peu petit. Alors ça c'est un peu petit effectivement, mais voilà, les collaborateurs devront. Ouais, mais c'est plus facile de vider un Bacamar que de remplir de l'eau ou de remplir de café. On sait pas où on a mis le café, on est supposé savoir où est la poubelle. Voilà, c'est ça. Donc c'est finalement très simple d'accès là, donc facile à faire. Ok, très bien. Voilà, la buse café qui va te permettre de descendre pour les boissons plus petites comme l'expresso et de la remonter pour des boissons plus hautes comme du latte macchiato. D'accord. Voilà. La buse cappuccino. Donc, qui on peut retirer. Que l'on peut retirer pour mettre la buse d'eau chaude. D'accord, il y a un petit truc à ranger sur le côté qui est très assez simple. utile. Voilà. Et ensuite, donc, le panneau de contrôle avec les touches d'accès direct. Expresso, café allongé. Ici, donc, 3 positions pour l'intensité du café, comme on en a parlé tout à l'heure. Ici, les boissons à base de lait. Cappuccino, latte macchiato. Donc, chacune des boissons est paramétrable très facilement en appuyant longtemps sur la touche. D'accord. Et ensuite, un accès menu, donc où tu vas pouvoir soit choisir les boissons supplémentaires comme le lait chaud ou l'eau chaude. D'accord. Ou alors, sinon, le menu classique. Hop, voilà. Le menu classique où en fait tu vas pouvoir régler la température. D'accord. Température, quand est-ce que ça va s'éteindre, ça c'est très utile. Ça c'est très utile, ça c'est la luminosité de l'écran. Et voilà, on revient. Donc là, effectivement, on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de réglages. Par contre, en fait, il y a une touche. Voilà, sortie, et en fait, on a un menu caché qui est le menu gérant qui va te permettre, en fait, en appuyant longtemps sur ces 2 touches, voilà, là je vais rentrer dans le menu gérant. C'est un menu que tu peux bloquer avec un code secret pour que tout le monde ne puisse pas avoir accès. Pour empêcher aux collaborateurs de changer la température du café. Exactement, c'est-à-dire que tu vas pouvoir bloquer les paramètres. Et ensuite, donc, tu as tous les paramètres qu'on a vus tout à l'heure. Ah, c'est le filtre, il est présent. Là, c'est pour le détartrage. Exactement. Et voilà, des menus, des fonctionnalités qu'on ne retrouve pas en fait après en accès direct. Tu vas pouvoir régler le nombre de crédits sur ta machine. C'est-à-dire que tu vas paramétrer ta machine pour lui dire « Je ne veux qu'elle ne fasse que 100 cafés par jour ». Donc, quand elle arrivera au 100e café, elle ne fera plus de café. Elle va s'arrêter.
D'accord. tu n'auras accès qu'à l'eau chaude et à la buse lait. La buse lait, oui. Voilà. Mais elle ne te délivrera plus de café. Donc voilà, ça permet de contrôler la consommation. Ouais, ça permet de faire avoir un contrôle sur la consommation du grain. Mais pas sur chaque personne. C'est un compteur global sur la machine. Tout à fait, oui. Donc, si Jean-Marc est en train de boire 99 cafés, moi j'arrive derrière, je prends un café, la machine s'arrête. Et oui. Tant pis pour moi et pour Jean-Marc. Mais j'espère que Jean-Marc sera un petit peu plus responsable. Ouais. Mais voilà, c'est aussi un moyen pour quelqu'un de gérer la consommation de ses employés. Non, mais c'est une option. C'est une option, On c'est n'est pas très obligé de le bien. mettre Ça en évite place. d'avoir le truc qui est beaucoup plus cher avec les jetons, etc. Voilà, effectivement. Et puis après, voilà, tu as pour d'autres fonctionnalités, pour le détartrage, etc. Ok. Voilà. Et pour mettre mettre un mot de passe que je n'ai pas mis, effectivement, mais qu'on peut mettre. Okay. Allez, hop, je sors de ce menu. Ce que je te propose, c'est un petit café. Oui, très bien. Allez, hop, c'est parti pour voir un petit peu son résultat en tasse. Alors, j'ai paramétré mon café sur un truc très standard. Oui. Voilà, pas trop sirupeux, on n'est pas sur un ristretto, on est plutôt sur un expresso assez long par rapport à ce qui pourrait plaire à tout le monde. Parce qu'on n'a pas, effectivement, on n'a pas parlé du broyeur, parce qu'on a entendu le broyage là, qui était relativement rapide et pas si bruyant que ça. Parce que ça doit être un broyeur Seiko. Alors, on est sur un broyeur Seiko en céramique. Oui, j'allais le dire. 5 positions de réglage. Ce qui est très bien, c'est pas tout le monde qui va le régler. Pour le régler en fonction du grain, c'est important, mais une fois que c'est réglé, on devrait être bon. Mais après, quand on a trouvé le grain qui correspond un peu à tous les palais, en général, c'est relativement simple. Donc moi, j'ai réglé, tu vois, une longueur en tasse assez classique. Alors, tu peux faire 2 cafés simultanément avec cette machine. 2 fois. Tu appuies 2 fois et elle va faire 2 broyages. Voilà, 2 demi-cafés. Je te laisse prendre. Je vais faire le mien aussi. Hop, voilà. Alors là, je suis sur une torréfaction assez claire. Non, mais on peut avoir des choses on a une tête d'un espresso traditionnel pour un entreprise. Oui, tout à fait. Voilà. Donc celui-là, j'en ai fait 2 l'un après l'autre pour te montrer un peu la rapidité que tu peux avoir au bureau pour tes employés. Le broyage, il est rapide. Ouais. On entend le pré-infusion qui se passe, donc il est vraiment en train de respecter le grain et sortir un vrai café. Donc c'est très bien. On est sur des Ça sur un joli pas produit. trop chaud pour moi. Donc Oui, il y a 3 positions de réglage pour la température. C'est vraiment très bien. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est la buse. Parce que c'est quand même la buse qui fait la différence entre les 3 machines. Exactement. Parce qu'on parle du café, du broyage, de quel est le broyeur, quels sont les tailles des contenants qui sont identiques sur les 3. Oui. Mais on a vu ce qui est important sur les 3, c'est quand même le monter en gamme, c'est fait par la buse vapeur. Exactement. Et Je vais te montrer comment ça marche. Allez, je prends ta place. Ah oui, parce qu'il y a tout le branchement de mon Oui, oui, tout à fait. Bon, c'est très simple. En fait, il faut un pichet à lait. Alors, on peut s'équiper d'un pichet à lait en fait dédié, Seiko, que tu branches donc à côté, que tu remets dans un frigo quand tu t'en sers plus. D'accord. Ou tu peux faire comme nous et ou alors prendre un petit pichet en inox. Voilà, soit un petit pichet en inox, soit même directement dans la brique de lait, que tu remets au frigo derrière. Rien de très compliqué. Et donc là, je vais faire un petit cappuccino. D'accord. D'habitude, je fais des latte macchiato, mais c'est vrai qu'en général, dans les bureaux, c'est plutôt cappuccino. Oui, forcément. Donc, hop, je vais lancer la machine. Elle va monter en température et faire automatiquement le lait. Donc là, elle va me demander, pour être sûr que j'ai bien tout branché. Ça, c'est intéressant parce que faut dire sur les machines pro, c'est important qu'il indique tout ce que la machine est en train de demander. Parce qu'on est peut-être une trentaine de personnes à utiliser la machine. Donc forcément, il n'y a pas tout le monde qui sait les petits trucs. Exactement. Et l'écran de contrôle est très pratique dans ce cas-là. Une machine avec un écran, c'est toujours plus pratique. Alors, la machine est quasiment prête et elle va lancer le lait. On va regarder à quoi ça ressemble. Donc là, elle est en train d'aspirer le lait. Enfin, elle va est en train commencer. de monter en chauffe et elle va aspirer le lait par le tuyau. Voilà, tu vois, on a une jolie crème. On a une jolie mousse qui s'est fait. Alors, il faut dire que le bruit d'un cappuccinateur automatique comme ça,
c'est un peu aigu. Effectivement, celui-ci en particulier est assez aigu. Donc, bon, bah, on l'entend, on n'est pas sur un truc très silencieux. Il faut quand même être, faut être réaliste. Il faut le reconnaître. Mais faut dire, tous les systèmes lait automatiques font un bruit. Ouais. Celui-là est un peu plus bruyant que le normal. Oui, tout à mais fait. on a entendu pire aussi. Tout à fait, oui, oui. Bah, une machine à capsule, si je peux me permettre, ne sera pas moins bruyante qu'une machine Ah automatique. non, sur un système lait, c'est sûr. Et voilà, hop. On a une jolie mousse. Alors on a une jolie mousse, on a une mousse à hauteur d'un cappuccino. Non, mais c'est très bien. Voilà, un cappuccino c'est toujours une plus petite mousse qu'un latte macchiato. Oh, c'est très bon, c'est un peu chaud, je trouve. Oui, effectivement, on ne peut pas régler la température du lait, malheureusement. Donc voilà, on va être sur une température un peu élevée et je conseille évidemment d'attendre un peu avant de boire sa boisson. Il faut attendre le temps de retourner à son bureau après avoir discuté à la cafette, donc c'est pas vraiment un problème. Donc, du coup, ces machines Lyrica, Lyrica basique, entrée, standard, tu m'as dit? La Lyrica. La Lyrica, Voilà. la Lyrica Plus et la Lyrica OTC. OTC, One Touch Cappuccino. C'est des machines qui sont vraiment adaptées pour des petits PME, des petites entreprises. Tout à fait, pour une des utilisation avocats. simple Non, mais et accès très simple. au bon café. La machine d'entrée, le Lyrica standard avec son accès pur café, c'est super intéressant quand on veut pas, parce que c'est le cas des plupart des entreprises, ils ne veulent pas un système lait sur la machine, c'est extrêmement bien. Et le résultat café est très bon. Non, mais très le résultat café, il est excellent. Oui, très bien. Sur le Lyrica Plus, pour des gens qui veulent proposer des boissons lactées que à leurs invités et laisser leurs collaborateurs sans système lait, c'est très bien aussi. Plus réglage de l'intensité du café. Non, mais Voilà, c'est pour les gens un peu plus pointilleux sur la qualité du café. Parce qu'on sait très bien qu'on n'est pas forcément le même goût en café que nos collaborateurs, c'est important d'avoir la proposition. Et si on veut un vrai système lait pour tout le monde, il faut vraiment monter sur le One Touch Cappuccino qui va tout régler. On n'aura pas à bouger la tasse, on n'aura pas à gérer le système de longueur de lait, etc. Donc c'est super intéressant. Ouais. Donc je te laisse le cappuccino. Je te remercie. Je vais prendre mon café. Merci beaucoup Anne-So de ben, m'avoir montré ces machines parce qu'elles sont vraiment top. Très bien, Pro. Et je te dis à la prochaine. Ouais, à bientôt. Bye. Salut. J'ai bien aimé ta vidéo avec Jérémy. Moi j'ai bien aimé celle de toi avec Anne-So. Ouais, moi aussi j'ai bien aimé celle-là, mais par contre elle était moins bien que celle qu'on avait fait avec Damien. Ouais, mais on fait plein de vidéos. Ouais, c'est vrai. Elles sont toutes bien. Ouais. Pour toutes les voir, en fait, Il faut s'abonner. il faut s'abonner. Mais si t'as aimé le produit qu'on vient de voir, Ouais, bah c'est là que ça se passe.